une sous-préfecture située dans le département de Sayoua, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été le théâtre de violents affrontements lors de la parodie d'élection présidentielle du 25 octobre 2025, avec des morts, des blessés et plusieurs biens matériels partis en fumée. Une scène inimaginable pour le président Laurent Gbagbo qui a dépêché son épouse afin d'apporter sa compassion à la population meurtrie. À la tête d'une forte délégation, Mme Nadiani Gbagbo s'est rendue à Naïo hier dimanche 2 novembre 2025. Sur place, elle a été accueillie par les femmes en pleurs et étreintes de douleur. Aussitôt, elle est allée au domicile du chef central de Naïo, Digbe Nyao, entourée du chef résident, des notables et plusieurs cadres et responsables du parti. Les civilités terminées, Mme Nadiani Gbagbo a fait un don au nom du président Laurent Gbagbo avant de rejoindre la place publique. Malgré la douleur, les femmes, les jeunes et les personnes du troisième âge se sont mobilisées pour écouter leur hôte du jour. Sur la place publique, le chef résident en langue bété a fait le récit de ces 2 jours horribles. Il a été appuyé par le chef central qui s'est insurgé contre l'utilisation des armes de guerre pour une question d'élection. Ils ont utilisé ici des RPG. Des lance-roquettes, et puis des balles réelles, des AK, des T-56, T-81, c'est ce qu'ils ont utilisé. Les gens ont ramassé les douilles et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'en ai montré au général. Le général et moi là, on est rentré à l'école de gendarmerie le même jour. Il a reconnu, tout le monde il a reconnu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon, 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 pardon. Et lui là, c'est mon frère, devant tout le monde. C'est notre hospitalité qui nous a tués. Le secrétaire général adjoint Guillaume Kame, porte-parole de la population, a traduit les explications du chef résident. 2-3 jours avant les élections, il a encore convoqué une autre réunion. Et la délégation des Malinqués politiques était guidée par Baba Kader. Il leur a parlé au nom du chef central. Et il leur a dit, je vous ai appelé pour vous demander pardon. Ici à Naïo, c'est notre village. Et nous ne voulons pas de bagarre. Les élections qui viennent là, nous ne voulons pas de bagarre. Ils sont tous tombés d'accord et ils se sont séparés. Le jour J, le 25, ils apprennent qu'il y a les caisses qui sont dans le quartier de la Boue, chez nos frères Malinqués. Et il s'est interrogé, mais les caisses là, quand ça vient là, c'est dans les écoles, on va tous voter. Comment se fait-il que ces caisses là se retrouvent dans le quartier Malinqué? Nous ne pouvons pas accepter, parce que nous ici à Naïo, quand il y a des élections, c'est dans les écoles, on va voter. Donc nous ne pouvons pas accepter. Si c'est pour voter chez vous là, nous n'allons pas accepter. Parce que nous aussi là, peut-être que d'autres ne peuvent voter, mais pourquoi vous laissez les caisses chez vous là-bas pour que le vote là ait lieu? On ne peut pas accepter ça. Donc ici là, on n'est pas d'accord avec ça. Quand nos frères Malinqués ont entendu ça, ils ont vu que c'était une défiance vis-à-vis des élections. Parce que eux, ils auraient un candidat qu'ils doivent voter. Donc à tout prix, il doit avoir les élections. Et ils ont dit, on n'est pas contre les élections. Mais on ne peut pas aussi accepter qu'on fasse les élections chez vous là-bas. Les caisses là, c'est à l'école, on doit envoyer. Et c'est là qu'il y a eu la bagarre. Et au moment où ils étaient en train de parler, on attend les premiers coups de fusil. À 9h, merci, à 9h45, les premiers coups de fusil, de calibre 12. Ils n'ont rien compris. Et il y a eu les premières victimes, les premiers blessés graves.
Et il y a eu la débattante dans le village. Parce que comment le sous-chef qui s'est battu pour dire aux gens, nous ne voulons pas la bagarre. Et au moment où le jour J, vous êtes en train de parler, les premiers coups de fusil partent. Et des blessés dans le village. La débattante. Merci. C'est par ce divin mot que Mme Nadiani Gbagbo a débuté son message. Elle a remercié les fils et filles de la localité pour avoir accepté de la recevoir malgré cette désolante scène. Puis a livré le message du président Laurent Gbagbo à ses parents. Quand je lui ai dit je dois partir, il dit bon, que Dieu t'accompagne, mais que quand les populations de Nayo te verront, qu'ils voient en ta présence mon acte de consolation. Et que Dieu les apaise. Que Dieu les apaise. Que Dieu les apaise. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire simplement que Dieu vous apaise. Que Dieu vous apaise. Que Dieu vous apaise. Indignée, elle a demandé à ses frères et sœurs de garder espoir. Les gens sont là. Je pense qu'il y en a qui se disent le 25 octobre est passé. C'est fini pour nous. Parce qu'on voit le fini, Gbagbo n'est pas devenu président. Donc ne vous arrêtez pas à un chiffre, 25 octobre. Après la population autochtone, Mme Nadiani Gbagbo a rencontré la communauté malinké pour prôner la paix et la cohésion. Au pas de course, la délégation a mis le cap sur Sayoua, où elle est attendue par la population. Mme Gbagbo s'est également adressée à la population en lui demandant de garder espoir, avant de rallier la capitale politique aux environs de 20 heures. Là encore, Mme Nadiani Gbagbo a délivré le message de compassion à la population qui a payé le prix fort pour avoir dit non au 4e mandat. Elle a aussi appelé à la solidarité. C'est avec les mains chargées que Mme Nadiani Gbagbo a sillonné toutes ces localités. Une journée de compassion bien remplie qui a mis de la joie au cœur des populations.